Gloire au Seigneur. Nous voulons méditer sur une histoire dans la parole de Dieu qui est un peu le prolongement de ce dont nous avons parlé le 31. Si vous vous rappelez, le 31, on a parlé de deux mots, bonheur et grâce. Alléluia. Deux mots tirés du psaume 23. Et nous voulons poursuivre sur cette même lignée, sur cette même pensée. Ces deux mots, dans le psaume 23, sont utilisés comme pour souhaiter des vœux de nouvel an. Et je veux saisir l'occasion pour vous les souhaiter. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout le long de cette année 2020. Alléluia. Que la bonté de Dieu et son amour vous accompagnent tout le long de cette année 2020. Je voulais parler d'un homme qui, lui, était à la recherche de ce bonheur et de cette grâce. Un homme qui cherchait le bonheur et la grâce. C'est la Bible qui raconte son histoire. Donc, c'est un personnage biblique. Cet homme était né, mais né aveugle. Il n'a jamais vu la lumière du jour. Il est né aveugle. Il a grandi et il est devenu mendiant. Il a grandi et il est devenu mendiant. C'est une histoire un peu triste. Mais il y avait au fond du cœur de cet homme un désir de quelque chose. De quelque chose que Dieu peut donner. Alléluia. Il y avait le désir dans le cœur de cet homme. Tout le monde avait un regard de dédain et de mépris devant lui. Un regard de dédain. Et quand tu es aveugle, ça t'arrange de ne pas voir le regard de dédain. Mais quand le regard de dédain est accompagné de paroles, tu as bien des oreilles pour les entendre. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire à Dieu pour avoir ça? Qu'est-ce que ses parents ont bien pu faire pour avoir un enfant qui naît et puis ne voit pas? Voilà le genre de paroles qu'un aveugle pouvait entendre. Il attendait beaucoup d'amour, mais il n'en recevait pas. C'était de la pitié qu'il recevait. Quand les gens lui lançaient quelques pièces, ce n'était pas de l'amour, c'était de la pitié. Ce n'était pas le bonheur et la grâce qui l'accompagnaient. C'était le mépris et la disgrâce qui l'accompagnaient. Et les ténèbres et la tristesse étaient ses compagnons de tous les jours. Ténèbres et tristesse. Ceux qui étaient nés en même temps que lui avaient des positions enviables dans la société. Mais lui ne pouvait rien faire d'autre que de mendier, demander de l'argent. Mais ce qui est merveilleux dans l'histoire de cet homme, c'est que Jésus est passé un jour à côté de lui. Alléluia. Jésus est passé à côté. Et ça fait toute la différence. Jésus est passé
près de cet homme. Et son histoire n'a plus jamais été la même. Jésus était avec ses disciples, et je ne sais pas à quelle distance ils étaient, quand ses disciples ont commencé à aussi avoir la même attitude. Pourquoi lui il est comme ça? Ses parents ont fait quoi? Lui-même il a fait quoi? Ce sont les disciples, ce sont les apôtres qui parlent. Mais Jésus est passé. Et rien, tout a changé, je veux dire, tout a changé. Imaginez le genre de sentiment que pouvait avoir cet homme au quotidien dans sa vie. Imaginez. Les gens ont pitié. Les gens l'abandonnent, le rejettent. Personne ne le comprend. Tout le monde le voit comme quelqu'un de jugé par Dieu, de châtié par Dieu. Et il vit avec ce sentiment toute sa vie. Il ne peut rien faire tout seul. Pour marcher, il a besoin d'être guidé. Pour manger, il a besoin d'être guidé. Pour ses moindres besoins, il a besoin de quelqu'un. Et quand il n'y a personne, il ne peut rien faire. Voilà le genre d'homme qu'il était. Et les choses vont aller vite le jour où Jésus va rencontrer son chemin. Alléluia! Les choses vont aller vite. Vous savez, dans le cas des autres récits, Jésus vient à côté de toi et il te demande: que veux-tu que je fasse? Et puis tu dis: je veux ceci, et puis Jésus fait. Jean n'a pas cru bon. Même si peut-être il y a eu ça, d'écrire ça. Il a voulu nous montrer combien de fois Jésus était pressé de sauver, de libérer cet homme. L'histoire raconte pas, c'est Jésus qui a commencé à faire des choses. On ne dit même pas il est venu, il a demandé. Non. Jésus l'a vu et Jésus s'est empressé. Jésus l'a touché. Jésus a touché ses yeux avec de la boue et il dit: va te laver au réservoir de Siloé. Alléluia. Et quand il est revenu, il voyait clair. Alléluia. Les médecins disent que la vue, ce n'est pas seulement lié à tes yeux, c'est aussi lié à ton cerveau. Donc ce ne sont pas seulement tes yeux qui doivent être guéris. Il y a une partie de ton cerveau aussi qui interprète les choses, qui doit être guérie. Il est né aveugle. La chose est pratiquement impossible à faire d'un point de vue humain. Mais Jésus s'est hâté de le faire. Jésus est allé vite pour le faire. Par amour pour cet homme. Il se sentait méprisé, abandonné des autres. Mais Jésus l'aimait. Jésus l'aimait. Et Jésus, je vous lis les paroles de Jésus. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jean 9, verset 4. Il faut. Je dois me hâter. Le temps est venu pour cet homme de voir. Alléluia. Et quand le temps de Dieu arrive, rien ne peut se bloquer. Même si c'est impossible. Même si les raisonnements humains ne comprendront pas, Dieu fera. Alléluia. Et Dieu a fait pour cet homme. La seule explication que Jésus avait donnée aux disciples concernant cet homme, c'était celle-ci. Et je vous lis Jean chapitre 9, verset 3 qui dit: les gens disaient: mais pourquoi il est comme ça?
Pourquoi il vit dans une telle situation? Jésus a dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà la raison que Jésus a donnée. Il a balayé les autres raisons. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et pour toi qui as donné ta vie à Jésus, quelle que soit la difficulté que tu peux traverser, c'est la réponse, cette réponse de Jésus là que tu dois retenir. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ça veut dire quoi? Premièrement, c'est pour qu'il expérimente la puissance de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées, il doit expérimenter la puissance de Dieu. Une expérience à faire. Alléluia. Il avait une expérience à faire. Deuxième chose, c'est pour qu'il témoigne, pour qu'il parle, pour qu'il ait l'occasion de parler. Qui écoutait un aveugle en ce temps? Mais Jésus s'apprêtait à faire quelque chose pour que cet homme parle. Et cet homme a eu l'occasion de parler de façon extraordinaire. Parce que Jean a parlé, Jean a témoigné de Jésus. Mais cet homme aussi peut faire partie de ceux qui ont témoigné de Jésus devant ces pharisiens incrédules. Il dit, moi je suis aveugle-né. Est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'un aveugle-né a recouvert la vue? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Jésus lui a donné l'occasion de témoigner. Et si tu traverses une difficulté, c'est ce que Dieu veut t'enseigner. Alléluia. Sa gloire doit ressortir. Tu dois expérimenter sa puissance. Et ensuite, tu dois parler. Alléluia. Voilà les deux raisons de Jésus. Alors, que vis-tu, que traverses-tu comme situation? Laisse Jésus faire éclater sa gloire dans cette situation. Laisse Jésus faire éclater sa gloire dans cette situation. Et toi, contente-toi d'obéir. Cet homme a attendu toute sa vie. Toute sa vie, il a attendu ce miracle. Et toi, tu ne pourrais pas attendre quelques jours, quelques mois. Même quand il a rencontré Jésus, il a fallu encore qu'il attende. Jésus l'a touché, mais il devait encore faire un chemin vers le réservoir de Siloé. Et c'est toi, l'impatience qui te gagnerait, alors que Dieu a décidé de montrer sa gloire, de révéler sa gloire. Alléluia. Jésus est le bon berger. Et cet homme réunissait toutes les qualités d'une bonne brebis. C'est seulement le début de l'histoire que je raconte. On aura le temps les dimanches qui vont suivre de voir la suite de l'histoire. Parce que la suite de l'histoire, le couronnement, c'est Jean chapitre 10, verset 10. Jésus dit, je suis le bon berger. Mais on commence par une brebis. L'histoire, je suis le bon berger, ça commence par une brebis. Une bonne brebis qui a su discerner le bon berger. Et puis les pharisiens sont venus mélanger son esprit. Ils l'ont même chassé de la synagogue, excommunié, parce qu'il a su reconnaître le bon berger. Il avait des qualités, 3 qualités pour une bonne brebis. Et ce sont ces 3 qualités que Dieu attend de toi. Parce que le bonheur et la grâce t'accompagnent quand tu as fait de l'Éternel ton berger.
Le bonheur et la grâce que tu veux expérimenter, c'est une conséquence, c'est une conclusion d'une démarche. Les hommes ne veulent pas entendre parler de ça. Ils veulent le bonheur, mais ils ne veulent pas de Dieu. C'est impossible. Le bonheur, c'est Dieu. Alléluia. Et si tu veux le bonheur et la grâce pour cette année 2020, entre dans la démarche. Et puis tu vas avoir la conclusion. Tu vas avoir la conséquence. Tu vas avoir la grâce et le bonheur. 3 choses que cet homme a fait. Première chose, il s'est laissé toucher par Jésus. C'est la première chose. La deuxième, il a écouté Jésus. De toute façon, il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait que l'écouter. Il a écouté Jésus. Et troisième chose, il s'est laissé conduire par Jésus, c'est-à-dire obéir à ce que Jésus a dit. Voilà les 3 choses qui ont fait de cet homme une vraie brebis pour le bon berger qu'est Jésus. Et ce sont ces 3 choses que Dieu attend de toi. Lui, il est pressé. Alléluia. Comme Jésus l'était dans cette histoire, il est pressé de t'amener à expérimenter ces choses qu'il a prévues pour toi. Il est pressé. Alors toi, entre dans la démarche. Alléluia. La première chose, c'est le contact avec Jésus. Le contact avec Jésus. Dans cette histoire, c'est un vrai contact physique. La main de Jésus s'est posée sur ses yeux. Alléluia, avec de la boue, certes, mais la main s'est posée sur les yeux de cet homme. Toute restauration spirituelle ou même physique commence par un contact personnel avec Jésus. Toute restauration spirituelle, même comme physique, commence par un contact personnel avec Jésus. Tu te laisses toucher par Jésus. Là, c'est la réalité. Mais parlons de nous, notre expérience. Tu te laisses toucher par Jésus quand tu te débarrasses de tout ce qui est fausse idée sur Jésus. Tu te laisses toucher par Jésus quand tu te débarrasses des fausses idées. Non, il ne m'aime pas. C'est une fausse idée. Alléluia. Jésus t'a aimé au point de se donner pour toi. C'est une fausse idée. Mais quand tu l'acceptes, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Alors que c'est le contact qui va te bénir. Alléluia. Oh, il est un simple prophète. Tu vois Jésus comme un simple homme, tu es passé à côté. Parce que ton bonheur est avec lui. Alléluia. Ta vie éternelle est avec lui. Ta destinée éternelle se trouve auprès de lui. Alléluia. Tu l'as vu comme un simple homme, tu t'es trompé. Alléluia. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés, aux hommes de sa génération. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Non, il ne peut rien faire pour moi. Débarrasse-toi de ces fausses idées. Parce que tu ne peux pas entrer en contact avec Christ en ayant ces idées. Débarrasse-toi. Et puis toi-même viens au contact. Qu'est-ce qui nous met en contact avec Jésus? La prière. La prière. Si ta vie de prière n'est pas restaurée, ton contact avec Dieu n'est pas restauré. Tu as juste des petits moments comme ça, des petits éclairs de communion avec Dieu.
Ça, on n'appelle pas ça contact. Demandez à ceux qui sont électriciens. Quand il y a un faux contact, c'est des étincelles. Il n'y a jamais le courant. Souvent, nos communions avec Dieu sont comme des faux contacts. C'est par moment. Par moment. Et on veut être béni. Ça commence par un contact profond avec Dieu. Tu es connecté pour longtemps. Tu prends du temps pour chercher Jésus. Tu mets du temps à part pour le chercher vraiment. Pas parce qu'on dit de le faire à l'église, mais parce que tu l'aimes et que tu trouves du plaisir à te tenir dans sa présence. La deuxième chose, tu dois te disposer à écouter. Tu dois te disposer à écouter. Et cela implique que tes raisonnements s'arrêtent. Tes raisonnements, que tu les arrêtes. Cela implique que tu prennes la parole de Dieu sérieusement. Sérieusement. Que tu prennes la parole de Dieu sérieusement. C'est cela. Écouter, se disposer à écouter. Aujourd'hui, certains sont restés tellement longtemps à l'église que Jésus devient quelqu'un qui est trop familier. Quand Jésus parle, on dit c'est pour l'autre, c'est pas pour moi. Quand Jésus parle, on ne fait pas attention. On ne prend pas au sérieux. On ne trouve pas que ça engage notre vie. Non, c'est pour l'autre. C'est l'autre qui en a besoin. Mais je ne suis pas trop obligé de faire. Hein. Il a dit, mais moi je pense que tel chemin est mieux. Voilà comment on réagit face à la parole de Dieu. Et cela nous éloigne. Jésus parle, on dit non, c'est pas nouveau, j'ai déjà entendu ça. Il n'y a rien de nouveau. Jésus parle, c'est pour le nouveau qui est là. Moi, je suis un vieux chrétien, ces paroles-là, je les ai beaucoup entendues. Jésus doit redevenir une personne spéciale à tes yeux. Alléluia. Jésus doit redevenir spécial. Même s'il y a longtemps que tu viens à l'église, même si depuis que tu es né, tu viens à l'église, on ne prend pas les paroles de Jésus, on ne ramasse pas les paroles de Jésus, on ne prend pas à la légère. On pèse chaque mot, on pèse chaque parole. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut que les choses soient. Il faut que tu t'habitues à écouter Jésus tous les matins. Vous savez, on devient chrétien et souvent on ne sait pas pourquoi on devient chrétien. Et c'est là où nos vies chrétiennes n'atteignent pas le but de Dieu. On pense qu'on devient chrétien pour avoir des habitudes chrétiennes. Je suis devenu chrétien, donc maintenant je dois aller à l'église. Je dois parler un peu comme les chrétiens. Et c'est pour ça que je suis devenu chrétien. Non, 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 non. Un chrétien, c'est un disciple d'un maître. C'est-à-dire que je dois écouter ce que dit mon maître. Je dois comprendre ce que dit mon maître et je dois faire comme mon maître. Voilà le but de ta vie chrétienne. Ce n'est pas juste que Dieu agit, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, je suis marié, j'ai des enfants, je viens à l'église de temps en temps. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Tu dois être disciple de Jésus. Tous les jours, tu l'écoutes. Tu cherches ce qu'il attend de toi. Et puis tu obéis. C'est comme ça que ta vie chrétienne doit marcher. Comment on entend la parole de Dieu?
La parole de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible. Et vous allez prendre de Genèse jusqu'à Apocalypse, Jésus est partout. Mais dans certaines parties, Jésus est difficile à trouver quand on n'a pas beaucoup d'expérience dans la parole. C'est pourquoi c'est mieux de commencer avec les évangiles. Alléluia. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Commence avec les évangiles. C'est plus simple d'entendre Jésus parler. Et au fur et à mesure que tu auras de l'expérience, tu vas entendre encore Jésus dans la Genèse. Tu vas entendre encore Jésus dans Exode. Tu vas encore voir Jésus dans Lévitique. Parce qu'il est partout. Il est la parole faite chair. Alléluia. Est-ce que tu as pris un engagement pour cette année 2020? De ne pas passer une journée sans avoir ouvert la parole de Dieu. De ne pas passer une journée sans communier avec ton Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de toi. La troisième chose, c'est qu'après avoir écouté, tu dois te disposer à obéir. Alléluia. Tu dois te disposer à obéir. Jésus, il est notre maître et notre Seigneur. Et souvent, on oublie ça. Si Dieu vous donnait l'occasion, l'opportunité de voir quelques instants au ciel, vous allez voir que dès que Jésus donne un ordre, les anges sont ébranlés. Ils cherchent à obéir, courent pour obéir. Jésus n'est pas ton petit ami pour prendre ses instructions comme des petites suggestions. Alléluia. Jésus est maître et Seigneur. S'il a accepté d'être faible dans sa vie, c'est une seule fois pour que toi tu sois sauvé. Sinon, il n'est pas faible. Alléluia. Il n'est pas faible. Même les instructions qu'il te donne, les ordres là, il peut te forcer à les exécuter. Il n'est pas faible. Ce n'est pas par faiblesse. Mais il attend que ton obéissance soit volontaire. Et il trouve du plaisir quand cette obéissance est volontaire. Sinon, si c'est pour avoir la force, pour te forcer à faire des choses, il en a beaucoup. Mais il ne trouve pas de plaisir à te forcer à faire le bien. Son plaisir, c'est quand tu choisis le bien. Alléluia. Son plaisir, c'est quand tu vois ce qui le déshonore, ce qui l'honore, et tu choisis ce qui l'honore. Il est heureux. Alléluia. Et même quand tu n'as pas la force d'exécuter ce qu'il te demande, tu peux encore lui demander cette force pour qu'il te la donne. Alléluia. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent pour cette année 2020. Mais apprenons à être des brebis qui savent se laisser toucher par leur maître, qui savent écouter le maître et qui savent obéir à la voix du maître. Si nous voulons prendre cet engagement, nous allons tous nous tenir debout et prier. Alléluia. On peut tous ensemble lever les mains pour dire: Seigneur, voilà ma vie. Je veux l'abandonner entre tes mains. Je veux abandonner ma propre volonté, mes propres raisonnements. Et je veux te suivre. Seigneur, nous sommes devant toi au nom de Jésus et nous voulons nous approcher de toi pour reconnaître, Seigneur, tes bontés et tes grâces.
que nous ne méritons pas, mais que tu nous accordes. Tu nous as donné la grâce d'entrer dans cette nouvelle année. Nous ne voulons pas être des personnes qui gèrent mal les ressources et les grâces que tu nous donnes. Nous voulons mettre ces ressources à ta disposition. Apprends-nous, Seigneur, à revenir à ton contact dans la prière, à ton contact, Seigneur, dans l'intimité avec toi. Apprends-nous à revenir dans ta présence. Mets cela comme une priorité dans nos vies. Apprends-nous à revenir à ta parole. Apprends-nous à écouter ta parole. Apprends-nous à obéir à ta parole. Et nous pourrons voir le bonheur et la grâce nous accompagner. Que ta plénitude, la plénitude de ton esprit, que ta vie se répande sur ton Église et sur ton assemblée. Qu'un esprit de grâce et de paix soit le partage de ton assemblée. Et que, Seigneur, les choses qui ne t'honorent pas restent en arrière. Merci de bénir la vie de tout un chacun, de bénir nos enfants et de nous donner tous d'entrer dans cette année en t'honorant et te glorifiant. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir et on chante ce cantique avec le groupe musical. Oh,